bienvenue à notre paroisse invisible, traçons sur nous, au début de notre célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, dans la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais inviter à allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples : « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je crois que ça vous donne envie d'être chrétien, une telle parole de Dieu. Mais déjà, rassurez-vous, à qui Jésus s'adresse-t-il ? Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, et donc il s'adresse aux apôtres, ceux qu'il envoie spécifiquement en mission pour réaliser l'annonce du royaume. Et de fait, c'est la première mission des évêques, des prêtres, des diacres. Le jour de leur ordination, le jour de notre baptême, nous sommes chacun de nous les faits prêtres, prophètes et rois. Prêtres, c'est-à-dire pour chanter la louange de Dieu. Prophètes, pour annoncer le royaume. Rois, pour servir. Et le jour de notre ordination, l'ordre s'est inversé. Les prêtres sont d'abord des prophètes, c'est-à-dire des gens faits pour envoyer, pour annoncer le royaume de Dieu. Et de fait, il faut une formation spéciale, 6 ans de formation au séminaire, pour véritablement essayer de se nourrir de la parole de Dieu, recevoir l'Esprit Saint, pour pouvoir être envoyé par Dieu. Parce que de fait, si nous regardons bien, ce qu'annonce Jésus n'est pas forcément la joie tous les jours, mais une espérance incroyable, c'est-à-dire que la parole va germer, va être semée, germer, porter du fruit. Et nous, les prêtres, finalement, si nous annonçons la parole, notre mission est aussi de récolter, de nous émerveiller devant les fruits que nous pouvons voir dans le peuple qui nous est confié. Moment de grâce. Alors certes, il y a des temps qui ne sont pas simples. Vivre une église qui devient pauvre, mais qui devient peut-être dans ces cas-là véritablement évangélique. Parce que la pauvreté est la source de l'évangile. Peut-être une difficulté, mais peut-être aussi vécue comme une grâce. Parce que c'est là véritablement où se révèlent les chrétiens attachés au Christ et qui font passer le Christ avant tout. Et nous le savons bien,
Ce n'est pas si simple que ça. Là où nous disons facilement, bah oui, le Christ est la source de l'unité, bah oui, mais des fois il peut être aussi la source de distanciation dans les familles. Pensez tout simplement par exemple au moment de Noël, la question de la messe de Noël. À quel moment, à quelle heure nous allons la vivre? Et est-ce que nous sommes prêts à monter au front pour dire oui, la messe est importante pour moi et je tiens à ce qu'elle soit inscrite dans la soirée de Noël? Pour nous prêtres, ça peut se vivre à travers la distanciation avec la famille, où on fait passer la communauté avant la vie familiale. Chacun de nous, finalement, reçoit une mission particulière du Christ. Le tout est d'être capable de l'identifier. Et soyons sûrs que pour chacun de nous, ce n'est pas nous qui parlerons, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient du Père, comme le promet Jésus, qui parlera en notre nom. Et dans ces cas-là, cela change tout. Ça transforme notre cœur, ça transforme notre vie. Ça touche le cœur des gens. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.